Bonjour à tous. Non, alors, Bonjour à tous. Sans plus tarder, nous allons commencer ce webinaire. Vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Donc voilà, vous voyez aussi a priori l'écran. Donc dans le cadre de la semaine de l'industrie du 21 au 27 novembre, on a décidé avec l'OREF, l'Observatoire régional de l'emploi et de la formation, en partenariat avec l'OREC, l'Observatoire régional de l'énergie et du climat que je représente aujourd'hui, d'organiser ce webinaire qui a pour thème les métiers d'avenir dans la production d'électricité. L'origine de cet événement, à l'origine de l'événement, en fait, une étude commanditée par la DETS sur les emplois et compétences dans la énergie. Le programme, après un mot d'accueil d'Henri Santenac de la DETS, je vais vous présenter en fait les contextes et les enjeux de la production d'électricité. Ensuite, Yvan Fermé-Quinet de l'ONICEP présentera les différents parcours de formation et métiers. Et on arrivera sur une deuxième partie où des industriels de la production d'électricité qui sont déjà présents en salle derrière moi, donc des industriels comme EDF, comme Géothermie Bouillante et autres, et Total Énergie Renouvelable, seront là pour témoigner de leur métier et aussi de ce qu'est un emploi d'avenir selon eux. Donc, merci à tous d'être présents. Je remercie l'OREF et notamment Audrey Codadé pour sa participation à l'organisation de cet événement. Elle n'a pas pu être là, mais c'est grâce à l'OREF notamment que cet événement peut avoir lieu. Et pour tous les absents, donc cet événement est enregistré et vous pourrez donc accéder au replay de l'événement pour ne rien rater. Voilà, et sans plus tarder, je passe donc la parole à Monsieur Santenac de la DETS. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour l'accueil dans les locaux de Synergile. Donc, je suis Henri Santenac, chargé de mission mutation économique et sociale. Voilà, et je pilote justement les actions, les études prospectives emploi, métiers, compétences sur les différentes filières économiques en Guadeloupe. Et en l'occurrence, nous avions à la DETS commandité une étude sur la production énergétique, une étude emploi, compétences, métiers sur la production énergétique. Et il semble que cette étude a fait des petits, entre guillemets, puisqu'elle est, parce que m'a dit M. Bévet, en tout cas, l'inspiration, une des inspirations pour monter ce webinaire. Donc, cette étude, juste pour... Est-ce que j'ai... Non. Je n'ai pas le son. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, bien sûr. Donc, tu coupes le tien, parce qu'il y a la caméra et le son également. Ok, très bien. Autant pour moi. Voilà, donc cette étude avait juste quelques éléments, en fait, je dirais, sur les résultats de l'étude. Cette étude avait isolé 4 gros résultats, 4 gros livrables. L'idée, dans un premier temps, c'était, ce que disait l'étude, c'était en finalité de créer un cadre réglementaire adapté aux spécificités territoriales. Ce qu'elle proposait aussi en termes de livrables, c'était de communiquer, de former pour créer des vocations autour des métiers de la production énergétique. Elle propose aussi d'investir dans les secteurs connexes et enfin de définir les besoins régionaux quant au développement du secteur de la production d'énergie. Donc, en somme, l'idée, c'est à la fois de territorialiser ces métiers et ces compétences liées à la production énergétique et de créer des vocations à ce sujet en développant la communication autour de ces métiers et en créant des formations, des accompagnements qui suscitent des vocations. Voilà.
Donc, je crois que j'ai tout dit concernant cette étude et concernant aussi notre rôle à la dette. Donc, je laisse la parole à Jérôme pour animer ce webinaire et je vous dis donc à tout à l'heure. Merci beaucoup, Henri. Voilà, merci beaucoup, Henri. Et effectivement, un des axes de travail, c'était ce webinaire répond en fait aussi à un des éléments de l'étude, un des résultats de l'étude, notamment de réussir à susciter des vocations, d'où notre présence pendant la semaine de l'industrie. Donc, on n'a pas abordé des aspects logistiques de ce webinaire, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fil de l'eau et on les sélectionnera, on les regroupera pour y répondre aussi au fil de l'eau. Et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever la main et ensuite on vous nommera pour votre intervention. Donc, je vous pose un peu le cadre de la production d'électricité. Mon écran. Alors, vous confirmez que l'écran est toujours visible. Donc, voici donc, ce que j'ai envie de présenter, c'est les contextes et enjeux de la production d'électricité en Guadeloupe pour poser le cadre de ce webinaire. Un petit préambule quand même, je vais commencer par vous présenter l'OREC. Qu'est-ce que l'OREC, l'Observatoire régional de l'énergie et du climat, aussi des petites notions sur l'énergie. Ensuite, succinctement, l'évolution de la consommation électrique de ces dernières années, l'impact de la législation sur la production d'électricité, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique et la cartographie des producteurs d'électricité sur notre territoire. L'OREC, Observatoire régional de l'énergie et du climat, a été créé en 2013. Les fondateurs sont la région, la DEAL, l'ADEME, BTO France et EDF. Qui en fait, il répond en fait à un besoin d'avoir un outil d'observation de nos consommations, mais aussi nos productions d'énergie sur le territoire et leur impact en fait sur le changement climatique. Donc, il y a bien deux éléments à l'OREC, l'énergie, mais aussi le changement climatique à travers le climat. Nous sommes donc deux chargés de mission, Cynthia sur la partie climat et moi donc sur la partie énergie. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Donc, je voulais quand même partir de l'énergie. Nous, on parle d'énergie au sens large à l'OREC. L'énergie, elle est sous différentes formes. Il y a notamment la partie carburant avec du carburant routier. Du carburant aussi pour les navires, du maritime, aussi du carburant pour l'aérien. Tout ça, c'est de l'énergie. Il y a aussi le butane à travers les bouteilles de gaz et l'électricité. Et l'électricité qui fait aussi partie d'une des grandes parties de ce qu'on appelle l'énergie, de ce qu'on observe, nous, à l'OREC. Mais c'était pour rappeler que l'énergie, ce n'est pas que la production d'électricité, et aussi notamment tous ces types de carburants. Alors aujourd'hui, on est spécifique sur la production d'électricité, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'énergie, mais c'est notre thème d'aujourd'hui. L'évolution de la consommation électrique, donc toujours pour poser le cadre. Donc voici ici, l'échelle ne part pas de zéro. De 1500 gigawattheures, donc l'énergie se mesure en gigawattheures notamment. Et donc vous voyez ici l'évolution de la consommation électrique finale depuis 2008. Et notamment, donc ça c'est une baisse depuis les années 2016 jusqu'à l'année dernière avec 1661 gigawattheures. Évidemment, ces 3 dernières années sont particulières du fait de la pandémie, du Covid. Ne sont pas forcément révélatrices, mais d'où l'intérêt quand même de bien surveiller les consommations électriques et pouvoir prévoir pour adapter derrière les outils de production.
Que dit la loi en termes de gouvernance sur la partie de la production électrique? Donc, la loi qui nous concerne, c'est la LTECV, la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, qui est donc le document de référence à partir duquel sont déclinés, notamment sur nos territoires, qui sont des zones non interconnectées, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est pas sur un continent qui permettrait de capter l'électricité d'autres territoires. Zone non interconnectée, on a une planification pluriannuelle de l'énergie qui guide nos actions en termes de consommation et de production électrique, aussi sur la partie carburant. Et donc, la PPE dans nos territoires est co-élaborée entre l'État et la collectivité. Alors, en Guadeloupe, la PPE, donc elle est pluriannuelle, hein, elle s'étend sur 9 ans, et celle qui est en cours de validité et en même temps en cours de révision. Elle devrait paraître l'année prochaine, elle sera soumise à publication l'année prochaine. Mais voici un extrait des objectifs de la PPE en cours de révision spécifique sur la partie consommation d'électricité. Donc, en fait, la consommation d'électricité, donc on le connaît tous, hein, ce slogan, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. Et donc, c'est ce qui transparaît aussi dans la PPE, dans notre PPE, qui est donc une maîtrise de la hausse des besoins avec un objectif de limiter la hausse des consommations, de limiter la hausse des consommations pour toujours continuer de maîtriser l'énergie, notamment la partie production électrique. Avec des objectifs qui s'arrêtent à l'année prochaine, comme je disais, elle est en révision. Donc, l'idée, c'est de de limiter la hausse de la consommation électrique. Et sur la partie énergie renouvelable, on a donc différents objectifs, différents jalons, notamment les prochains. 50% d'ENR dans les consommations finales, à développer toujours plus, donc ENR pour énergie renouvelable, qui vise en fait à obtenir en 2030 l'autonomie énergétique du territoire. C'est donc les deux principaux objectifs, limiter les consommations et avoir une production électrique toujours plus autonome par rapport aux énergies fossiles notamment. Et donc, voilà où se situe notre territoire en termes de développement des énergies renouvelables. Vous avez ici donc l'évolution de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique, donc où on voit une évolution en progression, avec notamment ces dernières années une nette évolution de la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. On a atteint 33,7% d'énergie renouvelable l'année dernière. Et au premier semestre de l'année 2022, donc au premier semestre de cette année, on était presque à 40% d'énergie renouvelable dans le mix électrique. Donc, on est en chemin vers un 100%. Je vous présente donc dans les énergies renouvelables, et on a la chance sur notre territoire de compter sur 7 sources différentes d'énergie, soit renouvelables ou non. Les chiffres qui sont présentés ici sont issus du bilan de l'énergie 2021, consultable d'ailleurs sur notre site internet. Je vous mets l'adresse à la fin de cette présentation. On a donc 52% de l'électricité produite d'origine pétrole, 14% d'origine charbon, et vous voyez donc le reste qui concerne les énergies renouvelables, avec notamment le biogaz. Le biogaz issu des déchets. En fait, grâce aux déchets, la fermentation des déchets, on récupère de l'énergie à partir du biogaz. C'est une énergie renouvelable. On a 14% de biomasse, qui est en fait l'énergie renouvelable qui se développe le plus sur le territoire. Alors, dans la biomasse, on entend la bagasse, qui est historique dans notre mix électrique, mais depuis peu également des pellets de bois qui permettent de produire de l'électricité et qui font de plus en plus partie de notre mix électrique. Vous le verrez dans la cartographie tout à l'heure, ça se passe au Moule, à l'usine Albioma du Moule.
On a une partie photovoltaïque, 7%, donc les panneaux solaires, qu'ils soient chez les particuliers ou chez les entreprises de commerce, et l'éolien, donc principalement des parcs éoliens, les fameux parcs notamment de Saint-Rose ou à la Défirade. On a une partie de ces industriels, ces éoliennes et aussi ces photovoltaïques qui sont là pour témoigner. Et voilà. D'ailleurs, sur la biomasse, Monsieur de Fontenay, si vous voudrez intervenir tout à l'heure, vous êtes le bienvenu, même si ce n'était pas prévu. On a ensuite une partie sur l'hydraulique, 1% d'hydraulique qui nous sert à produire de l'électricité. Et 5% de géothermie. Alors, c'est un chiffre qui est assez bas par rapport à la moyenne en fait, habituelle en termes de géothermie et même future. De toute façon, géothermie bouillante nous en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais donc, on est le seul territoire national français en fait, à utiliser l'énergie géothermique pour produire de l'électricité. Donc, c'est une spécificité du territoire, spécificité Guadeloupe, la géothermie. Donc voilà pour nos sources d'énergie. Donc notre territoire se distingue en fait par cette diversité de sources d'énergie. Et voici donc une cartographie donc à l'année 2021 des différents producteurs d'électricité qui sont répartis, comme on voit, sur tout le territoire et incluant également les dépendances, les îles du Sud, avec notamment Marie-Galante et la Désirade qui nous fournissent une bonne partie de l'électricité dont on a besoin. On voit les différents points hydrauliques. Alors, effectivement, la ressource hydraulique, c'est pas ce qui nous fournit le plus d'électricité. On connaît les problématiques hydrauliques en Guadeloupe. La priorité, ça reste quand même l'eau potable. Ensuite, l'agriculture et enfin l'électricité. On voit ces différentes installations. On voit les éoliennes, notamment celle de Sainte-Rose, ici, Anse-Bertrand, Saint-François, de Front-Caraïbes, les éoliennes, le photovoltaïque qui est en fait réparti sur tout le territoire, ici en jaune. On a un territoire très ensoleillé, très propice à ce type d'énergie. Géothermie ici, spécifiquement à Bouillante, qui nous donne aussi accès au fameux bain chaud de Bouillante. Et donc la production thermique, qui est quand même la majeure partie de notre production électrique, qui se situe en zone centrale, ici, à Jarry, et la bagasse charbon, mais aussi la biomasse à travers les pellets de bois, ici à la centrale Albioma du Moule. Donc voici une cartographie des différents producteurs d'électricité. Donc voici poser le cadre, le contexte de la production d'électricité sur notre territoire. Et donc, vous pouvez retrouver toutes nos publications sur notre site internet synergie.fr dans l'onglet médiathèque et vous trouverez donc nos publications, le bilan de l'énergie, sa synthèse, aussi le bulletin de l'énergie 2022 sur le premier semestre de l'année et toutes les informations, les productions, ressources documentaires à venir. Voici poser le cadre de la production d'électricité. Je donne du coup maintenant la parole. On va aborder en fait, les métiers désormais sur les métiers, les différents parcours de ce secteur que je viens de présenter, la production d'électricité. Avec une présentation de Monsieur Farmekinet, qui est donc présent en distanciel et qui va nous présenter les différents parcours de formation et métiers de la production d'électricité. Oui, merci Jérôme. J'attends le petit diaporama là, qui doit servir de support visuel. Alors effectivement, on va aller voir les métiers et formations, mais je passerai tout d'abord par un regard, on va dire, sur l'organisation
des métiers de l'énergie. C'est la diapo numéro 2. C'était là. Hop. Voilà, la deuxième diapo. Bon, en fait, comme dans chaque secteur professionnel, il y a beaucoup de métiers. On ne les connaît pas tous. Et c'est vrai que du coup, j'invite vraiment tout le monde à faire une recherche sur les secteurs, quoi, parce que c'est vrai, des métiers qu'on Est-ce que n'imagine tu peux pas. parler un peu plus fort, Yvan, s'il te plaît? Et ça y est, Ah on oui, voit je ta vais mettre le présentation. micro plus devant. Voilà, c'est mieux là? C'est Oui, mieux pour vous? oui, merci. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième diapo, si possible. Voilà, j'expliquais que dans chaque secteur professionnel, il y a énormément de métiers. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas et il y en a beaucoup qu'on n'imagine pas. Donc là, pour l'organisation des métiers autour de l'énergie, j'ai voulu mettre en avant, on va dire, 3 étapes, on va dire, qui peuvent concerner ces métiers. Une étape qui concerne justement la conception, l'extraction, enfin l'origine finalement de l'énergie et qui concerne souvent les ingénieurs. Une deuxième étape qui est le pilotage, l'installation, la surveillance, réparation, etc. Des canaux de diffusion de l'énergie. Et une troisième étape qui en fait concerne le développement de ce secteur auprès des usagers. Voilà, donc en deuxième étape, on avait bien sûr les techniciens et ingénieurs, et en troisième, sur le développement auprès des usagers, toutes les démarches commerciales sans que ce soit péjoratif, hein, c'est vraiment une démarche de conseil quoi, la plupart du temps, notamment sur comment faire des économies sur les installations. Je pense aux entreprises, aux gros bâtiments qui ont ce regard là. Voilà, donc troisième vignette, s'il te plaît, Jérôme. Donc, on va reprendre ce schéma. Donc, toujours les métiers en 3 familles, de la recherche à la conception, l'exploitation, la maintenance et le conseil et commercialisation. Et là, j'y ai précisé quelques métiers qu'on peut retrouver. Alors, du chef de projet en énergie renouvelable, électrotechnicien, géophysicien, géothermicien, les ingénieurs selon leur spécialité. On va être dans cette partie de recherche et conception et exploitation. Exploitation et maintenance, on va être sur des aspects peut-être parfois plus techniques, moins en amont, donc moins de recherche, plutôt sur des applications, on va dire, ou des améliorations. Et enfin, conseil et commercialisation, donc vous avez tous les agents d'intervention clientèle, agents de développement des énergies renouvelables. Là, on est dans les démarches de conseiller en maîtrise d'énergie, technico-commerciale. Et également aussi, on peut avoir aussi une partie ingénieur en efficacité énergétique. Alors, je me suis concentré après, continuons sur la 4e diapositive, plus sur le champ de l'électricité. Donc, au niveau de la production, on a bien vu tout à l'heure dans l'exposé de Jérôme qu'il y avait plusieurs modes de production d'énergie. On passe par le pétrole, le photovoltaïque. En Guadeloupe, on a la géothermie, bien sûr, l'éolien, biomasse, qu'on verra tout à l'heure, je pense. Le nucléaire, on ne l'a pas, mais ça fait partie des origines de production d'énergie. L'installation, avec en définition les réseaux câblés, les équipements de bâtiments industriels, froid et génie climatique, qui font partie aussi de la production, de la consommation déjà. Et puis, selon les installations, on peut effectivement avoir un impact sur la consommation d'énergie et sur les installations. L'électronique, production de composants. Le développement et le conseil commercial, donc on va retrouver ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'est les technico-commerciales, conseils, etc. Et la maintenance, on va être sur les réparations, entretien, installation, sécurité, contrôle qualité. Je les sépare effectivement de l'installation parce qu'il y a des démarches peut-être qui viennent un petit peu après l'installation sur les démarches de contrôle qualité, sécurité, qui font partie plus de la maintenance post-installation. Donc voilà un petit peu les champs d'expertise, on va dire,
que j'ai souhaité préciser au niveau de l'activité, des professions, des métiers autour de l'électricité et des énergies. Alors maintenant, au niveau des qualifications, sur la diapositive suivante, on va retrouver ces différents champs d'expertise en lien avec les niveaux de formation et de qualification. Donc, comme on le voit sur cette diapositive, les métiers de l'énergie autour de l'électricité, la production d'électricité, regroupent tous les niveaux de qualification. Partant du CAP, on va voir tout à l'heure qu'on a ces formations en Guadeloupe. On a ces formations d'ailleurs du CAP jusqu'au bac plus 5. Donc, on voit que partant d'un CAP, d'un bac professionnel, d'études supérieures jusqu'en bac plus 2 ou plus 3, voire jusqu'aux qualifications d'ingénieur, enfin bac plus 5, on a toutes ces formations en Guadeloupe et toutes ces qualifications se retrouvent dans les professions autour de l'énergie. Diapositive suivante, qui est une diapositive de transition. Donc, on va voir maintenant les formations existantes en Guadeloupe. Alors, j'ai concentré les formations en Guadeloupe autour de la production d'énergie, enfin, de travail au niveau de la production d'énergie et des installations. Et la partie, par contre, on va dire commercialisation, conseil, je la préciserai au fur et à mesure, mais il ne me semble pas l'avoir noté sur le diaporama. Donc, sur des CAP très spécialisés, on va retrouver tout ce qui concerne l'installation des climatisations, l'installation du froid et conditionnement d'air, et tout ce qui concerne les installations électriques. Donc, sur du CAP, vous savez, les CAP sont des formations après la troisième en 2 années, en 2 ans. Au niveau des bacs professionnels, l'organisation des formations se fait à partir, et ça c'est depuis la réforme de la voie professionnelle, à partir d'une seconde professionnelle par famille de métiers. Et pour celles qui concernent les métiers de l'énergie, ça sera la famille métiers du froid et des énergies renouvelables. C'est une seconde professionnelle commune à tous les élèves qui se dirigent vers cette voie et qui permet après d'accéder à un bac en première et terminale, un bac professionnel par spécialité. Donc, les voici, métier du froid et des énergies, on retrouvera effectivement les climatisations, maintenance et efficacité énergétique, métier d'électricité et ses environnements connectés, et système numérique. On voit qu'on est sur des applications plus de machines jusqu'à parfois des aspects pas plus fins, mais je veux dire plus complexes d'électronique ou de numérique, puisque ça fait partie de tout ce qui peut permettre de réguler ou de travailler ou de produire l'énergie. On peut continuer. Donc, au niveau de ces formations, on va les retrouver en vignette 8 dans les établissements suivants. Donc, au niveau des CAP, on voit qu'il y a 5 établissements en Guadeloupe qui proposent les CAP dont j'ai parlé auparavant. Alors, ils ne proposent pas systématiquement les 2 CAP. Donc, il faut vraiment faire une petite recherche pour voir quel CAP est proposé par les établissements. Mais vous remarquez qu'il y a, par exemple, des lycées qui ont une appellation lycée des métiers, LDM. Donc, lycée des métiers de l'habitat, du bâtiment et des services associés. On va retrouver les CAP forcément d'installation d'électricité. Et le lycée professionnel d'Elgrès, lycée des métiers de l'environnement et de l'aménagement du bâtiment. On va être sur d'autres aspects aussi. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des lycées qui ont cette consonance, on va dire, du secteur, proche du secteur, une consonance d'appellation proche du secteur de production d'énergie. Les bacs professionnels, on va les retrouver dans 7 établissements. Donc, on va dire, un maillage quand même assez important sur le territoire des formations. Donc, ces bacs professionnels, je rappelle, sont à la suite de la seconde professionnelle par famille de métiers, métier du froid et des énergies renouvelables. Donc, cet établissement qui propose cette seconde professionnelle. Voilà, on peut continuer. Alors, une autre voie de formation. Donc là, on a vu les formations dites professionnalisantes. Donc, vous savez, la voie professionnelle propose des stages en milieu professionnel qui permettent d'être vraiment dans l'application et la pratique.
d'autres parcours qui passent par la voie générale et technologique. C'est-à-dire qu'on rentre dans le lycée général technologique, en seconde générale et technologique. Alors, la voie générale, qui comprend des enseignements communs et des enseignements de spécialité, donc c'est l'organisation pour aller vers un bac général, à savoir que ça peut être quand même assez intéressant d'avoir des connaissances, une base scientifique pour se diriger vers les métiers de l'énergie. Et la voie technologique, c'est donc à la suite de la voie générale technologique, un bac que l'on choisit. Alors, un bac, pardon, un bac qui se rapproche effectivement des formations des métiers de l'énergie. Ça va être le bac STI 2D avec ces trois appellations principales: énergie et environnement, innovation technologique et éco-conception, et système d'information numérique. J'ai précisé aussi l'architecture et construction parce qu'on pourra être forcément dire les installations, c'est un métier, on va dire, de complémentarité avec plusieurs postes professionnels. Donc, on peut retrouver un travail autour des énergies dans cette spécialité-là. Bon, j'ai noté, là, je l'ai noté, donc STMG, c'était plutôt sur l'approche de commercialisation. On continue avec la prochaine diapositive. Donc là, c'est la base du parcours en voie générale technologique, ce qu'on a vu, c'est-à-dire un bac. Mais le bac en lui-même ne va pas suffire. Enfin, le bac technologique ou le bac général. Alors là, les établissements, j'ai oublié cette diapositive. Vous voyez que là, on a à gauche l'établissement de secteur pour la voie générale, mais sinon, au niveau du bac STI 2D, on a 8 établissements aussi avec un bon maillage du territoire sur cette formation. On passe à la diapositive suivante. Voilà, à partir de ces bacs, soit le bac général, soit le bac technologique, on va partir vers des études supérieures. Alors, les études supérieures accessibles à bac+2, on va avoir un certain nombre de BTS en 2 ans, donc très spécialisés dans la production dans le secteur des énergies, donc BTS électrotechnique, BTS fluide énergie domotique, BTS maintenance des systèmes et BTS système numérique. Après, si je l'avais précisé, finalement, les BTS propres à tout ce qui peut être commercialisation. Donc, vous avez ci-dessous, après, les établissements qui le proposent. Vous avez les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE. Alors, plutôt scientifiques pour se diriger justement vers toutes les formations d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs, et notamment à noter la prépa des INP, cycle préparatoire polytechnique, sur le lycée de Bainbridge. Vous avez aussi, alors juste après le bac, ça peut être une des possibilités, tout ça se retrouve sur le portail Parcoursup, les concours, classes préparatoires intégrées ou les entrées après la classe la CPGE au bac+2 pour entrer en deuxième ou en troisième année d'école d'ingénieur. Voilà. Donc là, on va être sur des formations juste après le bac à bac+2 ou alors un palier pour continuer plus loin sur les formations d'ingénieurs. On passe à la diapositive suivante. Alors, là, je fais un focus sur les formations de l'Université des Antilles. Alors, les universités des Antilles partagent leur formation entre Martinique et Guadeloupe. On voit qu'on a aussi de la licence pro, c'est-à-dire bac+3, jusqu'au master, voire en passant aussi une formation de diplôme d'ingénieur, tout un panel de possibilités de formation de haut niveau au niveau des Antilles. Donc, les licences pro, on voit qu'elles sont, comme je vous le disais, bien spécialisées dans le domaine de l'énergie, maîtrise de l'énergie, électricité et développement durable, qui se trouve sur la Martinique, les métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique qu'on va trouver en Guadeloupe. Les licences, ça c'est une licence pro, donc on reste sur un diplôme professionnalisant. Les licences, c'est, on va dire, une formation généraliste qui permet après d'accéder au master.
Donc, on voit qu'il y en a un certain nombre, répartis entre Martinique et Guadeloupe toujours, un certain nombre qui concernent les énergies et qui permettent après d'aller notamment sur un des masters. Alors là, on est vraiment sur les formations propres qui existent dans l'environnement proche, en géographie proche, aux Antilles. Après, il y en a beaucoup plus sur tout le territoire national. Donc, un master en Guadeloupe, risque et environnement, donc intitulé sur un parcours transition énergétique, intégration des énergies renouvelables dans les zones insulaires. À noter donc aussi en parallèle la formation d'ingénieurs en génie énergétique qui se trouve sur la Guadeloupe. Donc vous voyez qu'on peut continuer. Donc on a vraiment, avec ce qu'on vient de voir, parcouru un panel de formations qui vont vraiment du CAP jusqu'au bac plus 5. Pour la diapositive suivante, j'ai repris en fait le schéma, on va dire, classique des formations qu'on peut retrouver. Alors, ce qu'on n'a pas forcément en Guadeloupe, donc les écoles d'ingénieurs. Voilà, donc on retrouve, vous voyez, plus 2, plus 3, plus 5, les différents étages des formations du supérieur. Donc, je n'ai pas précisé les intitulés de formation parce qu'il y en a une grande quantité. Donc, ça, c'est tout un travail de recherche que, justement, je voulais vous montrer un petit peu comment on peut rechercher une information. Si on passe à la diapositive suivante. Alors, au niveau de l'ONICEP, vous avez tout un ensemble de guides et de documentation, dont notamment dans la collection Parcours, les métiers de l'énergie. Vous aurez effectivement toutes les explications sur les métiers, les fiches métiers, les fiches diplômes. Et dans la collection des dossiers, les classes prépa, les écoles d'ingénieurs, objectifs sup, les BTS, etc. Et quel métier demain. Alors, je vous rappelle que tous ces documents, vous pouvez les consulter gratuitement sur une plateforme qui s'appelle le BIC de l'orientation, pour lesquels vous pouvez obtenir des codes d'accès au niveau de votre établissement. Une autre manière de rechercher, en passant par le moteur de recherche de l'ONICEP. Alors, je crois qu'on va faire un petit essai. Je pense que est-ce que ça fonctionne? Ouais. Il faudrait le mettre en grand. Alors, par exemple, vous allez le voir tout de suite très rapidement. Hein. Vous avez au milieu, voilà, on met simplement le mot électricité et vous avez tout un ensemble, si on descend un petit peu plus bas, tout un ensemble de documents, d'informations. Alors, si on le voit, il y a des articles, des fiches métiers, l'offre de formation, des vidéos. Donc, vraiment, si, comme je le disais tout à l'heure, chaque secteur professionnel comporte un nombre important de métiers et il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas et qu'on n'imagine pas. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller explorer tout ça donc, par le biais du moteur de recherche du site de l'ONICEP. Voilà, pour passer sur le diaporama. Donc là, j'avais en prévision, si on n'avait pas pu faire la manip, là, voilà. Donc, j'avais mis une petite vignette sur ce qu'on pouvait trouver. Et puis, une autre manière de rechercher aussi, mais là, pour les études supérieures, c'est d'utiliser Parcoursup, tout simplement. Parcoursup, c'est la plateforme d'inscription pour les élèves de terminale, lycéens, pour accéder à la plupart des formations du supérieur. Donc, vous voyez qu'il y a bien une petite fonctionnalité qui est rechercher une formation. Si on passe à la deuxième, l'autre diapo, on peut passer à l'autre diapo. Voilà, le diapositive. Donc, vous voyez que quand on clique sur rechercher une formation, après, il y a un petit tuto là, comment choisir une formation sur Parcoursup, comment la rechercher, quel type de formation, etc. Donc, vous avez à la fois les précisions sur les formations, sur les établissements, sur les métiers à venir, sur les évolutions ou poursuites d'études après les formations, comme on a vu tout à l'heure, après une classe préparatoire, après un BTS, voilà, après une licence.
Donc voilà, donc ce que je souhaitais faire avec vous, c'était vous montrer un peu l'organisation des métiers de l'énergie, voir un peu les formations qui existent sur notre territoire, sachant que je n'ai pas du tout abordé toutes les formations qui existent en dehors de notre territoire. Et du coup, après, je vous ai montré comment rechercher toutes ces informations sur le portail de l'ONICEP, Parcoursup et les guides auxquels vous pouvez accéder avec le BIC de l'orientation. Voilà, donc j'ai terminé mon intervention. Si vous avez des questions, des demandes de précision. Voilà, alors au niveau des questions, étant donné le temps qu'il nous reste, on va donc Oui, les prendre d'accord. au fil de l'eau. N'hésitez pas à les noter dans le chat. N'hésitez pas à les noter dans le chat. Comme ça, on pourra les prendre et les soumettre à la personne qui pourra le mieux y répondre. D'accord, merci. Merci beaucoup pour ton intervention. Voilà. Très bien. Bon, merci, Monsieur Fermet-Quinet, qui nous a dressé un panorama complet, exhaustif des formations liées à la production énergétique. Et comme nous a dit Jérôme, totalement preneur pour vos questions. Et donc, on va enchaîner sur une partie un peu plus, je dirais, pratique. Et par l'intervention de Monsieur Mercier, de représenter le Total Énergie Renouvelable. Oui, alors Monsieur Nelson Olivier est présent parmi nous, voilà, à travers à distance. Donc, je mets tout de suite ta présentation. Sur le bonjour à tous, sur le timing, Jérôme, combien de temps? Comment? 10 minutes pour Total Energy. Ok, très clair. Voilà, votre présentation est visible. Je passe en plein écran. Très bien. Ben, écoutez, bonjour à tous. Olivier Nelson, effectivement, comme disait Jérôme, déjà, merci pour l'événement, d'une part, et l'introduction de M. Fermet-Quinet. Je représente Total Energy sur le périmètre Antilles, donc Guadeloupe, Martinique. Et je vais vous présenter là en 10 minutes déjà nous ce qu'on fait et peut-être finir sur notre vision là des enjeux de l'évolution des challenges qu'on a sur ce segment de l'emploi. Voilà. Du coup, je te laisse passer à la deuxième slide. Voilà, donc là, pour donner, donc Total Energy, si vous voulez, pour faire très simple, c'est une entreprise basée en métropole nationale qui a pris un tournant drastique depuis 2011 sur les enjeux, en tout cas, de décarbonation. Et avec des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. Bon, là, on annonce des chiffres, c'est pas forcément, en tout cas à l'échelle locale, très parlant, mais l'idée ici, c'est de retenir en tout cas une information clé, c'est qu'aujourd'hui, sur le groupe Total Énergie Renouvelable, on parle de 20% des investissements du groupe qui sont dédiés aux énergies renouvelables. L'idée, si vous voulez, c'est voilà. En tout cas, la philosophie globale du groupe, c'est de dire, voilà, on accompagne les besoins résiduels aujourd'hui sur les enjeux sur les énergies fossiles, tout en accompagnant
la transition énergétique, en l'occurrence en développant tout type d'énergie renouvelable. Je te laisse passer à la slide suivante. Alors, nous, on est une compagnie dite multi-énergie. Alors, si on parle de l'énergie renouvelable, on a principalement, ça s'applique également au territoire antillais, donc Guadeloupe, Martinique, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, et ça avec ou sans stockage. Alors, on a effectivement quelques projets hydrauliques, mais en tout cas, les deux technologies solaires et éoliennes sont vraiment notre cœur de métier ici en Guadeloupe pour Total Énergie Renouvelable. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de stockage, pour les profanes, c'est pas forcément évident. Ce qu'on appelle batterie, on est surtout sur de la batterie qui aura une visée de stabilité du réseau, c'est-à-dire qu'on a une défaillance sur une installation, on va venir assurer une transition et un relais fluide vers une technologie de secours qui sera une technologie type la centrale de Jarry, par exemple. Donc voilà, on a également une notion de batterie pour venir pallier des périodes sans vent ou sans soleil, mais là on va vraiment couvrir un nuage. Par contre, on ne va pas couvrir une semaine avec une installation qui est inopérante. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, sur les aspects batterie, c'est ce dont on parle. Je te laisse passer à la slide suivante. Bon, ça, on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Alors ça, c'est vrai au national, mais également en local. On a... c'est justement, c'est le cas au national. En Guadeloupe, c'est l'inverse. C'est vrai qu'à l'échelle nationale, on est surtout présent sur le segment solaire. 2 tiers solaire, 1 tiers éolien. Là où aux Antilles, ce sera l'opposé. Je te laisse passer à la slide suivante, s'il te plaît. Tu peux passer, c'est plutôt c'est un peu technique et financier. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est vraiment, donc je vous disais, sur 2 segments, nos parts de marché, donc sur la partie éolien, on est à 38,9% de parts de marché, et en solaire, on est sur 28%, sachant, voilà, pour en donner un peu le panel sur les 2 îles. Aujourd'hui, on a un peu moins d'acteurs éoliens, on est 4, 5 à se répartir le marché. Là où sur le solaire, on a beaucoup plus d'intervenants. Alors c'est vrai que Total Energy est principalement positionné sur les grosses installations. Donc ce que j'appelle grosse installation, c'est de l'installation qui va alimenter de l'ordre de 5000 habitants. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre segment. Et là où typiquement les toitures, les petites toitures et ce genre de choses, on a également beaucoup, peut-être autour de la table, beaucoup d'intervenants, mais c'est vrai que nous, on est vraiment basé sur les très grosses unités de production. Je te laisse passer. Voilà, donc la manière dont on est réparti aujourd'hui, c'est du coup on est fractionné en 4 régions, donc 3 au national et une qui couvre toutes les outre-mer. On va plutôt là aujourd'hui s'appesantir sur la Guadeloupe et la Martinique, mais ce qui est intéressant, si je commence à faire une première passerelle sur l'axe d'emploi, c'est qu'aujourd'hui, donc je viendrai sur nos collaborateurs, etc., mais on a cette chance de pouvoir favoriser l'échange, c'est-à-dire qu'on a à la fois des collaborateurs locaux, quand je dis locaux, qui évoluent en tout cas sur la région, et à qui on va donner la possibilité
d'aller à l'autre bout du monde, donc au national. Donc là, je me cantonne au national, mais on est également à l'international. Et on a souvent des échanges avec un collaborateur qui, après avoir fait 2-3 ans en Guadeloupe, va décider, par exemple, d'aller à Montpellier. L'inverse est également vrai, et on peut aller beaucoup plus loin avec des échanges, notamment, là, on a un collaborateur qui a fait la Guadeloupe, qui est parti à La Réunion et qui est aujourd'hui à la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc, on est présent effectivement sur pas mal de terrains. Je te laisse passer à la suivante. Donc là, sur l'agence Antilles, on va faire un petit focus maintenant sur l'emploi. Ce qui est très intéressant sur notre entité, c'est qu'on couvre vraiment toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que, on en parlait en introduction, mais un projet d'énergie renouvelable, c'est un développement. Donc, on va identifier une opportunité, un foncier qu'on va venir rendre compatible avec une installation solaire ou photovoltaïque, solaire ou éolien. Et là, c'est un travail en amont, un travail d'urbanisme, un travail de biodiversité. Donc là, on sera surtout sur des profils type ingénieur, hein, donc ingénieur environnement, ingénieur urbaniste, voilà, vraiment dans la conception. On a la deuxième chaîne de valeur qui est la chaîne de valeur construction. Donc, une fois le projet ficelé et autorisé par toutes les parties, là, on va venir le construire. Donc, on a effectivement une équipe de pilotage basée sur le département qui va venir accompagner les différentes entreprises. Hein. Alors, on est sur un ratio de 75% local, 25% autres. En l'occurrence, typiquement sur tous les aspects construction, accès, etc. Là, on a l'expertise en local, avec des entreprises de génie civil sur place. Là où ça devient plus compliqué, c'est pour les travaux très spécifiques qui peuvent être du levage. On va peut-être faire venir une grue spécifique, on va peut-être faire venir un camion de transport spécifique, et également sur les aspects de montage de machines, de mise en service, où là, effectivement, on va combiner avec les deux forces. Mais en tout cas, les ordres de grandeur à retenir, c'est 75% local, 25% d'entreprises étrangères. Donc là, je parle de la construction. Et je finis sur la partie maintenance, où là, une fois qu'une installation est mise en service, on va venir l'exploiter pendant toute une durée, de 20, 30 ans ou plus. Et à l'issue de ça, on peut repartir sur un cycle où on redéveloppe et on reconstruit à la même place ou un emplacement voisin, et on repart comme ça sur un cercle vertueux. Donc aujourd'hui, on est 32 collaborateurs sur les 2 îles, répartis, si je reprends les grands métiers là, dont je viens de vous parler, on est une dizaine en bureau, donc toute la partie de développement, pilotage de construction, etc., et une vingtaine de techniciens, donc basés sur les 2 îles. Je finirai sur cet aspect emploi en disant que c'est vraiment… on a du mal à recruter, surtout des techniciens. En général, le profil type, c'est un profil qu'on va récupérer effectivement d'une industrie voisine. Hein. Ça peut être des gens qui travaillaient sur des industries qui sont sur une phase descendante et qu'on va venir mettre à niveau. Alors, ce que j'appelle mettre à niveau, c'est notamment envoyer les techniciens en métropole chez les différents turbiniers, donc éoliens, et qui vont venir obtenir des certifications indispensables pour travailler et assurer la maintenance de telle ou telle technologie. Voilà. La dernière petite spécificité, c'est sur cet aspect certification. Alors, c'est un schéma qui est très intéressant et qui est spécifique à la Guadeloupe, parce que au national, en général, c'est le fabricant de l'éolienne qui va venir maintenir ces machines. En Guadeloupe, on a la spécificité suivante, en tout cas pour certains turbiniers. Certains turbiniers préfèrent ne pas envoyer, ne pas avoir d'équipe locale, et c'est là où c'est une aubaine pour la Guadeloupe, parce qu'on a cette dérogation où on vient former des gens chez Total Energy sur des technologies éoliennes, ce qui permet au final d'avoir un CV très intéressant et un exercice assez épanouissant. Je te laisse passer à la slide suivante.
J'aurais peut-être dû commencer par là. Bon, voilà, le type d'installation, hein, vous avez à peu près tout ce qui se fait. En bas à droite, c'est le parc donc, de Font-Caraïbes dont on parlait à Saint-François, qu'on voit pas depuis la Pointe des Châteaux, mais qu'on voit depuis Anse-à-la-Gourde. Voilà, c'est les éoliennes. Alors, c'est vrai que les panneaux solaires, on les voit beaucoup moins. Sinon, voilà, grande toiture, un peu d'ombrière. Enfin, voilà. Je te laisse passer à la slide suivante. Je pense qu'on a terminé. Voilà, et je finirai peut-être par un petit mot vraiment enfin, quelle conclusion sur le domaine de l'emploi. Donc voilà, les points clés hein, pour nous, donc c'est chaîne de valeur, elle est sur en place. Donc on s'est recruté dans à peu près tout type. C'est vrai que monsieur Fermé-Kiné parlait par exemple du bac, enfin du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur. Ben, nous, on va vraiment récupérer, alors, dans le domaine de l'industrie évidemment, mais on va vraiment récupérer tout type de profil du CAP au bac+5. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, voilà, c'est que nous, on a tendance à favoriser l'emploi l'emploi local, hein, quand on sait faire en tout cas, et avec cette possibilité derrière d'aller envoyer les gens sur nos entités voisines et d'aller se former et pourquoi pas de revenir. Un dernier point peut-être intéressant, c'est sur l'aspect, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, c'est pour nous, je pense, autour de la table, c'est simple, mais en tout cas, peut-être que pour nos auditeurs, ça allait un peu moins. C'est l'énergie renouvelable, de mon point de vue, c'est une énergie qui a cet intérêt, en tout cas pour certaines d'entre elles, d'être décentralisée. C'est-à-dire qu'on va passer d'une unité, d'une centrale nucléaire qui va alimenter 100 000 personnes à plusieurs petites éoliennes, et décentralisé sous-entend que la production de l'énergie est proche de l'utilisateur final de cette énergie, et de facto, on a forcément le technicien, les opérateurs proches également de ces petites unités décentralisées. Donc, c'est en ça que, si vous voulez, pour moi, l'enjeu est vraiment un enjeu de reconversion, c'est-à-dire comment passer du fossile et qualifier les gens historiquement travaillant dans le fossile vers le renouvelable. Mais en tout cas, on n'a pas une crainte en particulier pour l'emploi, pour la formation. Et puis, dernier petit mot, peut-être très encourageant, c'est sur aujourd'hui, on réussit quand même à trouver des stagiaires sur place, des jeunes issus de formation, notamment la formation d'ingénieur à Fouilleul. On a de très bons profils, et notamment, alors là, pas chez nous, mais la personne aujourd'hui, en tout cas la dernière recrue à la région Guadeloupe, qui coordonne en tout cas la PPE, hein, donc le noyau, enfin le cœur de la stratégie de la région, et un jeune qui a fait son cursus justement à l'école d'ingénieur de Fouilleul. Donc voilà, c'est dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des enjeux lourds, mais en tout cas, je pense que la transition de la formation vers ces nouveaux besoins est bien enclenchée. Il faut l'accélérer, mais en tout cas, elle est enclenchée. Voilà, je finirai là-dessus. Merci beaucoup, M. Nelson, pour votre intervention. Je sais qu'on avait prévu d'autres interventions de la part de Total Énergie Renouvelable, d'autres témoignages qui doivent être très intéressants. En revanche, le temps a pas mal filé. Ainsi, je propose que nous passions directement au prochain intervenant. Donc, vraiment, encore merci, M. Nelson. Est-ce que, potentiellement, si on veut candidater chez vous, on peut mettre une adresse mail dans le chat pour ceux que cela peut intéresser? Je vous l'envoie de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose, sans plus tarder, en fait, de continuer notre tour d'horizon des industriels de la production d'électricité qui nous témoignent autour de ce qui est pour eux un métier d'avenir. Et toujours dans les énergies renouvelables, je propose à Monsieur Franz Belenus de géothermie bouillante qui va donc nous présenter. Nous faire une présentation. Tout commence par une petite vidéo que je lance de ce pas.
géothermique produit de l'électricité grâce à la chaleur de la Terre, une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. De l'eau de pluie et de mer s'infiltre dans les failles de la croûte terrestre. Au contact des roches chaudes, l'eau se réchauffe et forme un réservoir dont la température est comprise entre 150 et 300 degrés. L'eau est pompée par des puits pouvant aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Pendant sa remontée, l'eau perd de sa pression et se transforme peu à peu en vapeur. Le mélange eau-vapeur qui sort du puits passe ensuite dans un séparateur pour séparer l'eau et la vapeur. La vapeur fait tourner une turbine. Cette turbine fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Des transformateurs élèvent la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. À la sortie de la turbine, la vapeur passe dans un condenseur dans lequel elle se transforme en eau. Cette eau est ensuite rejetée dans le milieu naturel. Régulièrement, les opérations de maintenance sont réalisées pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. L'électricité d'origine géothermique n'émet pas de gaz à effet de serre. Elle est utilisée en complément d'autres sources d'énergie pour répondre aux besoins en électricité. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Oui, alors je me présente, Franck Joyce Bellénus, responsable qualité, sécurité et environnement de la centrale géothermique de Bouillante. Je tiens avant tout à remercier Synergie et ses partenaires pour nous avoir invités aujourd'hui à ce webinaire. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter un petit dossier de presse concernant la géothermie et la centrale géothermique de Bouillante précisément, et évidemment les perspectives d'emploi, ce qu'on fait et ce qu'on fait voilà, sur le territoire. Voilà. Donc, alors, la géothermie, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, voilà, qu'est-ce que la géothermie? Je peux défiler la géothermie, voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, ça consiste à valoriser l'énergie calorifique stockée dans le sous-sol. Donc, c'est une énergie, il faut savoir, renouvelable, mais non intermittente. Hein. Donc, l'avantage, c'est qu'on est tout le temps disponible. On a plus de 90% de disponibilité sur le réseau. Voilà, donc, tu peux défiler, s'il te plaît, la prochaine slide. Voilà, donc la centrale géothermique de Bouillante, hein, il faut savoir qu'elle date des années 80, même si la prospection et les forages ont commencé dans les années 60-70. La centrale est opérationnelle depuis 1986 avec une première turbine de 4 MW. Puis ensuite, c'est suivi des forages et une deuxième turbine de 11 MW, Bouillante 2, en 2006. Donc, nous produisons environ 5 à 7% d'électricité sur le territoire, une production d'environ 100 à 110 gigawatts. Voilà. Donc, on a 15 MW installés sur le territoire et actuellement, nous sommes en cours de forage de nouveaux puits pour l'installation de prochaines turbines de génération électrique. Voilà. Tu peux défiler encore un peu. Voilà. Donc, en chiffres, hein, la centrale, c'est 15 MW installés, donc, avec 2 puits de production, principalement. Nous sommes encore en train d'évoluer et de travailler à augmenter considérablement notre production électrique. Notre seul client, c'est EDF. Hein. Donc, nous n'avons pas forcément toujours les mêmes problématiques. Voilà, donc il faut savoir que la centrale géothermique de Bouillante, c'est 23 salariés. Tu peux défiler. C'est 23 salariés, avec tout corps de métier. Donc en fait, nous, on a principalement effectivement des opérateurs de production. Donc il y a 2 services principaux, l'exploitation et la maintenance.
Donc, on a beaucoup de mécaniciens turbines, d'agents d'exploitation de conduite de la turbine, de conduite des installations. Donc, on a 4 équipes de 2 personnes, chef de carré, chef de bloc, qui sont des techniciens de conduite. Donc, c'est une formation Bac+2, Bac+3 dans la technique, évidemment, avec des composantes bienvenues en automatisme, technique, voilà, électrotechnique. Ensuite, on a effectivement aussi des mécaniciens turbiniers. On a également des ingénieurs, des géologues. Alors, pas forcément directement. Sur place, on a effectivement 23 salariés. Donc, c'est 23 emplois directs. Après, il y a plus de 50 emplois indirects autour des sous-traitants, des clients, des fournisseurs, pardon, des intérimaires que nous faisons appel tout au long de l'année. Donc, nous sommes amenés avec un projet de BIMBIS dans les 2 prochaines années à embaucher entre 5 et 10 nouvelles personnes, soit par le biais des IEG, soit par effectivement le biais de la voie classique, du recrutement. Donc, nous allons évidemment recruter beaucoup d'agents de conduite pour ces nouvelles installations que nous allons avoir, et également des agents de maintenance sur ce site. Donc la géothermie, nous sommes en pleine évolution. Il y a donc même une création d'un CECG, c'est un centre d'excellence caribéen de la géothermie, dont l'épicentre est en Guadeloupe. C'est un projet qui tient son origine ici en Guadeloupe, et qui tend à accélérer et développer les projets, surtout faciliter la réalisation de projets, de futurs projets de la géothermie en Guadeloupe ou dans la Caraïbe. Donc, nous sommes déjà une vitrine technologique pour la France et nous tenons à l'idée encore la géothermie en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Il est à savoir que nos portes sont grandes ouvertes. Si vous voulez visiter, durant cette semaine, nous sommes sur inscription. Vous pouvez visiter la centrale ce vendredi 25 novembre de 14h à 16h, sur inscription sur les sites ministériels. Avec grand plaisir, nous nous ferons plaisir de vous faire visiter nos installations. Voilà. Je crois que tout est dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, nous sommes là pour ça. Merci beaucoup, Monsieur Bellinus, responsable qualité, sécurité, environnement au sein de Géothermie Bouillante. On a bien compris, la géothermie, une énergie d'avenir, d'autant plus que du fait du développement de la centrale, vous recrutez en ce moment et dans le futur sur différents types de profils. Donc, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être venu nous présenter cela. Je montre juste en annexe, effectivement, dans le cadre de la semaine de l'industrie, vous tapez semaine de l'industrie, recherchez les événements en Guadeloupe et vous pourrez vous inscrire pour une visite de la centrale géothermique de Bouillante. Donc, la prochaine, c'est le vendredi de 14h à 16h. Et voilà, pour avoir été visité, vraiment, ça vaut le coup, même si grâce à la vidéo, on a vu quand même pas mal de choses déjà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, c'est vrai que même au cours de l'année, grâce à Carré Factory, vous proposez des visites de la centrale 1 fois par mois, me semble-t-il. C'est gratuit. Donc, voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'on pourra, pareil, mettre peut-être un contact si vous êtes en train de recruter, un contact dans le chat pour potentiellement pour les personnes qui seraient intéressées en fait, oui, vous pouvez mettre mes coordonnées, on transmettra à qui de droit, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. On va poursuivre dans la présentation des différents métiers d'avenir avec toujours les énergies renouvelables et cette fois un autre acteur au nom de Valorem Caraïbes qui est représenté aujourd'hui par Loïs Capou, qui n'est pas présent avec nous, mais qui est à travers la vidéo, qui nous fera un témoignage de Valorem Caraïbes. Merci Loïs Capou. Merci Jérôme de me donner l'occasion de m'exprimer ici.
Pas de souci, je pense que ça va tenir. On n'entend Ben, merci pas de le son. me Oui. recevoir sur On COI. n'entend pas le son. Vous m'entendez pas? Ah, attendez. C'est mieux ici, là? Allô? Vous Toujours pas. m'entendez? Toujours pas. Moi, Oui, je on t'entends. t'entend. Ah, d'accord. Donc, Oui, oui, c'est bon. tout le monde On entend, du n'entend pas coup? le son, Loïs. Nous, on Alors, l'entend. les autres à distance m'entendent, ils me disent. Donc, En attendant de pouvoir régler les problématiques de son, je propose, Loïs, qu'on fasse intervenir EDF en attendant. Ah, on t'entend à distance. Eh ben, très bien. oui. Si on t'entend à distance, bon, bah, allons-y. Écoute, ben, je peux y aller, du coup. C'est quand Allons-y même donc. dommage. Si on t'entend à distance, allons-y donc. D'accord, ben, écoutez, merci de me donner... Co-animateur, si jamais tu veux mettre partager ton écran ou pas, n'hésite pas, je te donne les D'accord. accès pour cela. Non, je vais y aller comme ça. Parce que j'ai pas de vidéo, j'ai pas forcément de présentation. Mais merci de nous donner l'opportunité de partager mon ressenti sur les métiers de la production électrique et énergétique en Guadeloupe. Ben justement, je vais parler un peu de l'historique de l'agence de Valorem. Nous, on est une petite agence chez nous, enfin en Guadeloupe. On n'est que 9. Moi, je suis arrivé en 2016, j'étais le seul salarié. J'ai été embauché dans le cadre du développement de la centrale éolienne de Sainte-Rose. Et justement, Valorem a vraiment cru en notre territoire au niveau du potentiel de la transition énergétique qu'on peut développer ici. On a vraiment cru, on a vraiment voulu investir sur ce territoire. Du coup, de 2016 à 2022, on est passé de 1 salarié du coup à 9. Ça peut ne pas paraître énorme, mais étant donné qu'on a une centrale éolienne et qu'on a racheté les actifs de la société Force Hydraulique Antillaise, on pèse quand même 5% de la puissance installée raccordée au réseau sur le territoire de Guadeloupe. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on a nous aussi deux types d'activités. Donc, l'activité développement de projet qui permet d'emmener les centrales, les projets de centrales éoliennes, photovoltaïques ou hydroélectriques à maturation, donc pour avoir l'autorisation d'exploiter. Donc, ça, c'est l'activité développement qui, en général, est pilotée par des ingénieurs, comme moi-même. Et de l'autre côté, on a donc ceux qui exploitent et maintiennent les centrales, donc éoliennes ou hydroélectriques, pour notre cas en Guadeloupe, et qui sont effectivement des techniciens de maintenance, comme l'a dit monsieur, je me rappelle plus, monsieur Fermé, oui, tout à fait. Ce sont des profils type Bac Pro à BTS. Donc, on regarde tous les profils du Bac Pro à BTS, et essentiellement des gens qui sont qualifiés en maintenance industrielle ou en électrotechnique. En électro, voilà, c'est ça. Donc, ce que je peux vous dire pour continuer, actuellement, effectivement, on recherche des profils dans les deux secteurs, hein, le secteur du développement de projet ou le secteur de l'exploitation et maintenance de nos centrales. Donc, il y a un poste ouvert actuellement de technicien en hydroélectricité, donc qui devra apparaître ici, tout à fait. Il est disponible, la fiche de poste est disponible sur le site emploi-environnement.com. Donc ça, tu peux peut-être aller dessus rapidement. Et on va ouvrir aussi également donc, 2 autres postes, un poste de chef de projet en développement PV, photovoltaïque donc, et éolien, et aussi un autre poste dédié spécifiquement au développement de projets en hydroélectricité. Donc, tu peux mettre sur le secteur Guadeloupe, localisation Guadeloupe, tu vas accéder directement, localisation Guadeloupe, directement sur le poste en question. Donc, si on prend l'exemple de ce poste en question, effectivement, c'est un poste qui est en CDI, basé dans notre agence de Guadeloupe.
Donc, c'est quelque chose qu'on recherche, un poste qu'on recherche depuis quelques mois déjà en interne, et puis on a voulu ouvrir le recrutement à tous. Ouais, pour terminer, moi, je dirais aussi un peu la même chose que mes confrères. La transition énergétique, c'est l'affaire de tous. Donc, effectivement, il y a des métiers directs qui sont liés qui sont relatifs à la production en énergie, mais il faut pas négliger non plus tous les métiers connexes. Donc, tous ceux avec qui, les parties prenantes avec qui on travaille. Je pense notamment je sais pas, aux acousticiens sur les métiers éoliens, sur les projets éoliens, aux géomètres. On peut être juriste et travailler pour la transition énergétique, comptable également. En fait, il faut vraiment avoir une vision des métiers qui permettent de changer de paradigme, et il y en a vraiment pléthore. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Il y a des métiers donc directement liés à notre transition énergétique et plus indirects aussi qui permettent d'y arriver et dont on a besoin. On a besoin vraiment en Guadeloupe de s'ouvrir à ce type de métiers qui conduisent à des projets concrets et réalisables. Alors moi aussi, je vais mettre... Oui. Je vais glisser une petite adresse Internet dans le chat. Comme ça, vous pourrez éventuellement postuler directement à notre agence. Merci beaucoup, Loïs Capou de Valorem Caraïbes. Merci pour ton témoignage. Et effectivement, donc, métier d'avenir, qu'on soit spécialisé ou non, hein, de ce que je comprends de ton intervention, on peut postuler chez Valorem Caraïbes et agir pour la transition énergétique. Tout à fait. Former même en interne les différents profils. Et donc, même pas besoin d'être un spécialiste pour pouvoir travailler et œuvrer dans la transition énergétique. C'est ça. Merci beaucoup pour justement, ton intervention. J'envoie l'adresse sur le chat. Hein. J'ai mis l'offre sur le chat et si jamais un contact spécifique pour vos différents recrutements existe, n'hésite pas à le mettre dans le chat, qu'on puisse avoir le contact. Je fais ça, ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Je suis désolé, je ne peux pas t'entendre. Je vois que tu les lèves, mais je ne peux pas t'entendre pour l'instant. Je propose de passer de poursuivre dans la présentation de ces métiers d'avenir avec l'intervention cette fois d'Électricité de France, EDF. On a donc deux représentants d'EDF de secteurs différents, deux entités en réalité différentes, le gestionnaire de réseau et aussi le producteur d'électricité. Je propose de poursuivre en fait dans cette production d'électricité avec vous, Monsieur Erwan Collet, avant de terminer avec la partie gestion de réseau avec vous, Monsieur Placide. Donc, je mets à l'écran votre présentation. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Erwan Collet, le directeur de la centrale EDF PEI de Pointe-Jarry. Je vais commencer par vous parler de la filiale EDF PEI, qui est une filiale qui a été montée finalement pour construire et exploiter de nouvelles centrales dans les DOM et en Corse, et qui exploite également, qui est également construit et qui exploite une vingtaine de mégawatts aujourd'hui d'énergie renouvelable classique de type éolien en Martinique et photovoltaïque en Guyane. Et pour ce qui concerne nos centrales,
On a donc des centrales qui présentent l'avantage de fournir une énergie garantie et pilotable qui permettent de maintenir la stabilité du réseau, mais aussi de contribuer à la montée en puissance des énergies renouvelables de type intermittent, solaire et éolien. Voilà. Donc, en termes d'axes de développement pour notre filiale, on a donc 2 nouveaux projets de construction de centrales en Guyane et en Corse du Sud, avec la spécificité que ces centrales fonctionneront à la biomasse liquide. Et on a un projet de conversion de l'ensemble de nos centrales existantes à la biomasse liquide également. Donc, ça concerne également la centrale de Pointe-Jarry, dont je parlerai plus tard. Juste pour terminer nos axes de développement, on a 3 principaux. Hein, des projets ENR en collaboration avec EDF Renouvelables, donc principalement sur du PV, de l'éolien et des projets hybrides, sur les installations de stockage également. Et on est en train on fait partie d'une entreprise qui crée des services de mobilité électrique en Guadeloupe, qui s'appelle la société GMOB, qui fournit des services, des bornes de recharge, qui est en train de voir le jour. C'est partie des secteurs dans lesquels on se diversifie. C'est la suite. On revient donc à la centrale de Pointe-Jarry en Guadeloupe, qui est une centrale qui a une puissance de 212 MW, dans laquelle 100 salariés travaillent. On est principalement sur une population locale, à 98%. C'est une centrale dans laquelle il y a 12 moteurs, donc un système avec des moteurs, des alternateurs, un certain nombre d'équipements électromécaniques qui a une disponibilité assez importante de 96%. L'intérêt de ces outils de production, c'est qu'ils ont une grande flexibilité et, comme je le disais un petit peu plus tôt, ils permettent de compenser l'intermittence des énergies renouvelables. Donc, c'est vis-à-vis de la stabilité du système électrique un atout important. Je vais donc passer rapidement à notre projet de conversion de la centrale à la biomasse liquide. Donc, c'est un projet qui a vu le jour finalement fin 2019, qui a démarré par un essai de fonctionnement à la biomasse liquide en 2020, donc qui a permis de montrer que c'était possible de passer d'une centrale au fioul à une centrale à la biomasse liquide, avec des performances qui sont maintenues en termes d'un point de vue technique, mais qui présentent évidemment l'avantage sur les aspects environnementaux d'avoir un certain nombre d'améliorations. Donc, sur une année, ça permet d'éviter 500 000 tonnes de CO2 en émissions directes sur une centrale comme la nôtre. Ça permet d'éliminer les émissions de dioxyde de soufre et de réduire les émissions de poussière par un facteur 4, notamment. Et également, plus d'émissions de métaux non plus. Donc, d'un point de vue environnemental, ça présente un vrai atout. L'autre atout, c'est que finalement, on conserve tous les atouts techniques de la centrale actuelle, à savoir qu'elle sera toujours garantie et pilotable, et en plus, on passera à une centrale qui sera donc renouvelable et qui contribuera grandement à l'objectif d'atteinte d'un mix énergétique 100% renouvelable à un horizon qui pourrait être finalement facile lointain. Sur le produit en lui-même, on passerait donc du fioul à un produit qui ne serait plus CMR, une centrale qui ne serait plus Cveso, et on parle d'un produit biodégradable, donc c'est toujours utile si on a malheureusement une fuite vers l'extérieur, ça change la donne même par rapport à une centrale au fioul évidemment. Dans ce projet, on s'est attaché à avoir un produit qui répond à un certain nombre de certifications qui garantissent notamment la façon dont les cultures sont réalisées en préservant l'environnement, une agriculture durable et sur le fait aussi qu'on ne prenne pas des terres exclusivement pour la production d'électricité. On parle d'un coproduit de l'alimentation animale, c'est-à-dire que là on parle d'huile de colza en l'occurrence, et ces champs de colza sont destinés en grande partie à produire des granulés pour l'alimentation animale,
et les résidus sont utilisés pour faire de l'huile, qui est également utilisée dans l'alimentation, mais dont une partie sert à faire du combustible que l'on utilise dans notre centrale. L'autre intérêt, c'est que pour convertir notre centrale à la biomasse liquide, il y a quelques modifications, mais qui sont relativement mineures. Donc c'est un projet qui peut être réalisé relativement rapidement à partir du moment où on le décide. J'en viens maintenant donc au métier, finalement, aux perspectives. Donc, comme je le disais, on a une centrale dans laquelle une centaine de salariés travaillent. Donc, on reste sur des métiers à dominante exploitation et maintenance. Et on recherche des profils principalement d'électromécaniciens. La plupart de nos salariés ont des formations électromécaniques, du CAP au BTS électrotechnique. Et on recherche par contre des profils qu'on a du mal à trouver en automatisme. Donc, si on a des candidatures dans ce domaine, elles seront regardées avec intérêt. L'autre point important, c'est qu'on a une population qui est quand même vieillissante aujourd'hui. La moyenne d'âge dans la centrale est proche de 50 ans, ce qui veut dire qu'on va avoir des enjeux de renouvellement importants dans les années à venir. Et je dirais que dans les 10-15 ans à venir, on va renouveler probablement 50% de l'effectif de la centrale. Donc, tous les ans, il y aura effectivement des perspectives d'emploi qui vont probablement être inégales selon les années, mais on pourra aller de 3 à 5 personnes par an recrutées, je dirais, dans les 10-15 ans à venir, sur des filières principalement techniques, hein, des électriciens, des mécaniciens, des techniciens élect, des techniciens mécaniques, des techniciens conduite également. Voilà, donc quelques profils d'ingénieurs, mais dans une bien moindre mesure, donc je préfère centrer le besoin sur ce profil d'électromécanicien avec, si possible, des profils en automatisme qui sont assez recherchés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Roman Collet, directeur de l'usine PEI. Donc, on a bien compris métier d'avenir, emploi d'avenir, EDF PEI, à travers donc, la conversion à la biomasse liquide et cette opportunité de population vieillissante qui, a priori, va amener des besoins en recrutement. Merci beaucoup pour votre intervention. Si on peut mettre une adresse pareil dans le chat pour pouvoir voilà, postuler si on a des automaticiens dans l'auditoire ou des personnes qui connaissent des automaticiens dans l'auditoire, comme ça, la boucle sera bouclée. Je le communiquerai juste après. Ok, merci beaucoup. Un autre acteur de la production d'électricité, parce que c'est important de produire l'électricité, mais ensuite, il faut pouvoir l'amener, il faut pouvoir l'acheminer et la gérer pour l'emmener jusqu'au consommateur. Et c'est donc le rôle de EDF Système électrique insulaire, qui est aujourd'hui représenté par M. Frédéric Placide, à qui je laisse la parole. Voilà, monsieur Frédéric Placide. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Frédéric Placide, je suis chef de service système électrique au sein d'EDF SEI. EDF SEI, c'est plusieurs îles, c'est la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Corse, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Guyane. Donc, mon travail à EDF Archipel Guadeloupe, c'est garantir la sûreté d'alimentation en électricité pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens de maintenant, à l'heure où on se parle, jusqu'en 2040. Et le tout en favorisant au maximum le taux de pénétration des ENR, parce que nous sommes tous attachés à la Guadeloupe. Et ces ENR nous amènent à modifier notre schéma de production, mais on le fait avec bienveillance et sûreté du système électrique. Donc, je suis content aujourd'hui parce que je suis entouré de 2 producteurs qui nous fournissent, PEI et puis Ormat. J'ai bien aussi entendu Total et Valorem. Donc, merci déjà à vous tous de contribuer à rendre et à verdir un peu le mix énergétique. C'est très important pour nous. Et à nous de consolider tous ces moyens de production, qu'ils soient pilotables ou pas,
pour qu'on garantisse la sûreté du système électrique. Voilà, ça, c'est notre job premier. Ensuite, EDF Archipel Guadeloupe, c'est un peu moins de 600 collaborateurs avec tout profil. On a du personnel qui n'a pas de qualification jusqu'à avoir des polytechniciens, un polytechnicien. Donc, vous voyez, le champ est vraiment très, très large. Et aujourd'hui, ce qu'on recherche, on a beaucoup de mal à recruter des Bac plus 5. Voilà. Le dernier Bac plus 5 que l'on a recruté, il vient du Canada pour travailler dans mon équipe sur les achats d'énergie. Et EDF Archipel Guadeloupe recrute des Bac plus 5 pour notamment travailler sur l'analyse des données, tout ce qui est la data. Ces métiers qui sont nouveaux et qui nous obligent, en fonction de ces nouveaux paramètres de toutes ces centrales qui sont non pilotables, qui sont pilotables, pour arriver à bien trouver un mixte, il faut arriver à travailler toutes ces données, à rentrer des nouveaux niveaux constants dont on ne parlait pas avant, l'inertie, etc., etc. Donc, pour ça, il nous faut des personnes qui connaissent bien le travail des données. Et ça, c'est compliqué. Voilà. On recherche aussi des personnes qui travaillent dans la facturation d'achat d'énergie. Alors ça va intéresser tous les producteurs, hein, parce que toute EDF qui est produite, toute production qui est produite sur le territoire, hein, que ce soit des producteurs importants ou le petit producteur, mon voisin qui a des panneaux photovoltaïques sur son toit, on achète son énergie. Donc là aussi, on a besoin de personnel pour acheter cette énergie, la consolider, travailler parfois sur des bonus-malus, mais ça c'est la mine. Donc il nous faut des personnes qui ont cette capacité d'analyse et de réflexion. Autre point sur lequel on est très attaché, toujours pour faire la pédagogie sur le système électrique, c'est les stagiaires. On a accueilli, à titre personnel, dans le service dans lequel je travaille, jusqu'à 5 stagiaires, tout profil, Bac plus 5 ou bien en dessous, pour justement essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, pour expliquer ce que c'est que le système électrique, pour faire la pédagogie, et surtout pour qu'ils aient une petite ligne sympathique sur le CV. Et ça, c'est important. Donc, nos 2 derniers stagiaires, c'était une polytechnicienne qui évolue vers un niveau plutôt élevé. Et l'avant-dernier, c'est quelqu'un qui vient d'Haïti, qui a une histoire personnelle très compliquée. Et on aide à faire un peu, alors je ne vais pas dire le mot social, c'est pas ça, mais faire la bienveillance sur ces populations qui n'ont pas beaucoup de chance et leur donner la chance. Voilà. Et on essaie de les suivre sur le long terme. Ça, c'est quelque chose sur lequel on s'attache énormément. Et quand on parle d'embauche, il y a un sujet qui est tabou, c'est probablement le salaire. Donc, ce que je vous propose, et vous le dire sans langue de bois, et tout ça pour inciter, pour consulter des jeunes, à faire un Bac plus 5, parce qu'il y a vraiment un gros gap entre quelqu'un qui arrive avec un CAP, quelqu'un qui a un bac, quelqu'un qui a un BTS, quelqu'un qui a un niveau d'école d'ingénieur. Donc, juste à titre informatique, quelqu'un qui rentre avec un CAP, il est en dessous de 1 600 € par mois. Quelqu'un qui rentre avec un bac plus 2, il est en dessous de 1 800 €. Quelqu'un qui rentre avec un BTS, en dessous de 1 900 €. Et en revanche, un ingénieur, alors les ingénieurs sont classés en fonction de leur école. Hein, un salaire d'ingénieur peut osciller entre 3 100 € et 3 600 €. Voilà. C'est vraiment une fourchette. Donc, le petit message, c'est pour nos enfants qu'ils fassent des études aux études vers un Bac plus 5, c'est intéressant. Et puis l'avantage d'EDF, pour être un témoin, c'est que ça permet des profils de carrière très importants, très intéressants. Si on fait des mutations, je pense qu'Erwan, qui est à ma gauche, a fait plusieurs mutations également. Pour ma part, j'ai fait 32 000 km de mutations professionnelles. Et aujourd'hui, j'occupe un poste que je n'aurais pas imaginé quand je suis rentré à EDF. Et ça, c'est important. Voilà, j'ai fait Bordeaux, j'ai fait Paris plusieurs fois, j'ai fait la Guadeloupe une fois, j'ai fait Mayotte, Guyane, j'en oublie, Paris plusieurs fois. Donc, ces différents parcours fait qu'on acquiert une certaine expérience. Et aujourd'hui, le diplôme que je n'ai pas eu parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me le payer, ben, je l'ai largement amorti. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Ce profil, ces mutations que l'on peut faire au sein d'EDF, entre les îles, entre les filières, il est possible de travailler d'EDF et puis d'aller à PEI. Je pense qu'on peut très bien aussi aller chez Orman. Et ça, c'est intéressant
d'amener ses compétences, sa richesse intellectuelle toujours pour être acteur encore plus dans le système électrique de la Guadeloupe. Donc, on recrute, vous l'avez bien compris. Actuellement, on recherche un bac+5 pour travailler sur les achats d'énergie. C'est difficile. C'est difficile d'avoir des bons profils. Et on est à cœur à trouver des Guadeloupéennes, des Guadeloupéens qui recherchent des emplois, mais c'est vraiment très compliqué. Mais nous recrutons. Voilà. Un grand merci, Frédéric, pour ton témoignage. Vraiment, c'est vrai qu'on comprend à quel point les opportunités sont grandes de rejoindre des groupes comme EDF et aussi comme les autres entreprises qui se sont présentées. Merci beaucoup encore pour ton témoignage. Les évolutions en fait sont possibles ensuite en interne avec des missions variées et la formation aussi en interne. Et si on a la possibilité de faire des études, de ne pas hésiter, parce que derrière, il y a quand même, dans le cas d'EDF, 1 000 euros par mois de différence. On peut pouvoir faire un bac+5, mais en tout cas, si on a la possibilité, c'est vrai que ça peut vite aussi être amorti. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. Est-ce qu'on a un contact là aussi Oui, vous pouvez laisser mes coordonnées, avec grand plaisir, on répondra. Très bien. En plus pour la vision pour les stagiaires, effectivement, vous recrutez beaucoup de stagiaires, les processus sont quand même moins lourds. C'est vrai que j'ai rencontré pas mal de stagiaires chez vous et c'est intéressant aussi pour nos demandeurs d'emploi, faire une expérience au sein d'EDF et découvrir en réalité le métier en pratique. C'est important de savoir que des entreprises comme EDF sont aussi ouvertes à recevoir des différents candidats, de différents niveaux d'études, etc. J'en ai pas parlé non plus, mais à PUI, on reçoit une quarantaine de stagiaires par an et on a en moyenne 5 à 7 alternants en plus des salariés. D'accord, très bien. Une bonne façon de mettre un pied dans l'entreprise. Absolument. Et d'être sûr de son choix de parcours ensuite. Oui, c'est vrai. Redites-moi votre mail, en fait. C'est Frédéric, Placide, @edf.fr. Très bien, je l'ai mis dans le chat. On a débordé, mais en même temps, on avait commencé plus tard. Je crois qu'on tient là l'heure et demie. Est-ce que au sein de l'auditoire, on a des questions sur les différentes interventions, sur le sujet? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Madame Jacobi-Coali. Oui, voilà, je suis Sandra Jacobi-Coali. Je suis la responsable du master risque et environnement à l'Université des Antilles. Et je tenais vraiment à vous féliciter pour ce type d'initiative, ce type de manifestation. Alors, je suis vraiment désolée que mes étudiants n'aient pas pu trop participer ce matin parce que, bon, après avoir vérifié tous les emplois du temps, ils avaient cours à la même heure. Et bon, là, comme on arrive en fin de semestre et que c'est la période des derniers contrôles, etc., donc c'est un petit peu compliqué de faire des déprogrammations. Mais voilà, je voulais juste vous dire que j'ai trouvé les interventions très intéressantes. Et voilà, je voulais vous demander, est-ce que, puisque le webinaire a été enregistré, est-ce que ce serait possible d'avoir un lien d'accès par la suite pour que je puisse le proposer aux étudiants et pour qu'ils puissent se connecter ultérieurement et voir ça en différé? Oui, bien sûr. Bien évidemment, j'utiliserai les mêmes canaux de communication pour diffuser le replay. Je pense qu'effectivement, ça va intéresser vos étudiants qui étudient en même temps, donc c'est normal. Et je vous transférerai le lien vers le replay, bien évidemment. Oui, et merci pour votre retour. Oui, mais tout à fait. Vraiment, on est vraiment intéressés puisqu'effectivement, on vient d'ouvrir au niveau du master un parcours transition énergétique, intégration des énergies renouvelables. Donc, ça a commencé cette rentrée, là, la rentrée 2022.
Et donc, effectivement, c'est très intéressant de pouvoir avoir le retour des professionnels, surtout en fait pour identifier le besoin en compétences qui est exprimé par les entreprises locales et puis les contacts pour l'accueil d'étudiants en stage, pour les débouchés professionnels à l'issue de leur diplomation. Enfin, tout cela est très intéressant. Donc, bravo encore. On a d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui, bonjour, Jérémy Fiston, Total Energy. Moi, j'ai une question par rapport à la présentation qu'il y a eu concernant toutes les différentes formations qu'il y a en Guadeloupe. Est-ce qu'il serait intéressant que nous, professionnels du secteur, nous communiquions, dans ce cas-là, je ne sais pas à qui, nos besoins, comme il a été énoncé par tout le monde, sur que ce soit moyen, court ou long terme, à différents organismes qui pourraient du coup organiser des formations ou des études spécifiques sur le territoire. Merci, Monsieur Fiston, pour votre question. Alors, je prends ma casquette DETS. Donc, la DETS, pour rappel, c'est la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et en ma qualité, dans mes fonctions de chargé de mission mutation économique et sociale, l'idée, justement, c'est de recueillir auprès des différentes filières professionnelles des besoins, compétences en emploi, et de faire coïncider avec les formations, et afin, comme vous l'avez dit, hein, monsieur Collet, quand vous parliez d'indiquer que vous avez des besoins pour le futur, vous avez certaines besoins spécifiques sur des métiers. Voilà. Donc, l'idée, justement, c'est de, comme on l'a fait en préambule, il y a quelques mois, cette étude sur la production énergétique, c'est de monter justement des études actions surtout, parce que l'idée, c'est de faire un état des lieux et ensuite de proposer des formations en fonction de cet état des lieux. Donc, justement, la question de M. Fiston est très pertinente, je peux le dire, c'est que je pensais justement à votre attache pour vous orienter vers mes collègues dans l'idée de monter ce type d'études pour l'avenir. Voilà, parce qu'on l'a vu, l'étude l'a montré, hein, qu'il y a des besoins en profil, chef de projet, coordinateur, et je crois qu'il y a un gisement d'emploi à venir, et surtout dans ces thématiques justement qui sont entre guillemets un peu dans l'air, de retour au pays, de jeunes ou moins jeunes, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que... Il y a aussi des profils de personnes qui ont commencé à travailler à l'extérieur, qui veulent revenir, qui veulent donner du sens à leur action professionnelle. Donc, voilà, donc je prendrai votre attache pour justement continuer cette étude et puis monter, pourquoi pas, en tout cas on l'espère, ce type d'action prospective. Voilà. Merci beaucoup, merci pour la question. Merci, bien compris. On va prendre une dernière intervention, s'il y en a. Constate qu'il n'y en a pas. Écoutez, l'heure est venue de clôturer ce webinaire. Je vous remercie encore. Je remercie Henri pour son accompagnement pendant ce webinaire. Je remercie encore Gréco Dadé de l'OREF qui a co-organisé ce webinaire. Je remercie les intervenants de s'être déplacés ou en tout cas d'avoir pris sur leur temps de travail pour
pour venir témoigner et vous proposer à vous public un contenu. Je vous remercie d'ailleurs de vous être connecté à ce webinaire. J'espère qu'il vous a intéressé, qu'il vous a plu. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Le replay sera disponible. J'utiliserai donc les mêmes canaux de communication pour inviter que pour vous envoyer le lien vers le replay. Et il sera sûrement sur le site internet, le YouTube de Synergile. Parce que l'idée, c'est de le diffuser au plus grand nombre, même à ceux qui n'ont pas pu se connecter au moment du webinaire. Donc, on l'a bien compris, la production d'électricité est un métier d'avenir, notamment sur notre territoire. Tout type de profil, ça recrute, n'hésitez pas. Et donc, un grand merci encore à tous les participants. Merci, Jérôme.